passer au dernier intervenant de ce webinaire. Et pour cela, la question que nous allons poser, c'est quelles sont les véritables avancées de la RSE sur le continent? Pour nous aider à répondre à cette question brûlante, nous allons inviter notre troisième intervenant, Monsieur Youssouf Mamasika, qui est directeur de la normalisation et expert RSE. Il est consultant formateur des évaluateurs à la responsabilité sociétale des entreprises et a évalué déjà une trentaine d'entreprises au Bénin. Par ailleurs, il est consultant national dans la conduite du processus de rédaction de la Charte nationale RSE et de ses outils de mise en œuvre. Enfin, il est aussi consultant modérateur de l'atelier sur la responsabilité sociétale des entreprises et la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales au Bénin. Monsieur Mamasika, j'espère que vous êtes avec nous et c'est à vous. Je vous prie de mettre en marche votre caméra. Nous vous passons la parole et entre-temps, nous demandons aux différents participants de bien vouloir, dans la boîte à dialogue, inscrire leurs questions ou leurs commentaires, parce qu'après cette intervention, nous allons passer à la prochaine articulation qui sera les questions-réponses. Monsieur Mamasika, vous avez la parole. Alors, il y a un souci, Carole, il faut le renommer co-hôte. Monsieur n'a pas été renommé co-hôte, du coup, il ne peut pas allumer son micro. C'est ça la difficulté qu'il rencontre. Ah, d'accord. Donc, c'est de Laurent, tu nous entends? du côté de Laurent? De Laurent. C'est fait. D'accord. Super, merci Laurent. Ah, ouf. Parfait. Depuis le moment. OK, merci, madame, pour cette présentation. Là, je m'appelle Youssouf Mamasika, je suis au Bénin, je suis le directeur, comme vous l'avez dit, en charge de la normalisation, de la certification et des activités de promotion de l'infrastructure qualité. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ces moments avec vous et je vous félicite, remercie pour tous ces travaux de sensibilisation, d'information, de communication que vous avez commencé depuis des années, que vous suivez à travers cette grosse communauté. Et ce n'est pas facile de trouver les moyens, les ressources pour réaliser ce genre de travaux. Alors, pour ma part, ma petite contribution sera de repositionner la question de RSE, qu'est-ce qui a été fait dans nos contextes, dans le contexte africain béninois, et donner de façon plus opérationnelle les travaux réalisés avec les entreprises et organisations. Donc, le plan va être structuré en 3. Ce qu'il faut rappeler, et c'est ce que les gens... Allô? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Ce qu'il faut... Bon, j'ai déjà parlé du sommaire, on peut passer au slide suivant. Ce qu'il faut rappeler, l'assise même de la RSE repose sur 3 piliers, et 4 piliers, j'allais dire. Et le pilier social, sociétal, le pilier économique et le pilier environnemental, avec des implications au niveau de l'homme. On veut placer l'homme au cœur de toutes les décisions, de toutes les préoccupations par rapport à l'entreprise. On veut que ce soit l'homme qui soit épanoui. Donc, derrière toutes ces démarches que nous avons, telles que la responsabilité sociétale, c'est l'homme qui doit rester au cœur. Il faut se préoccuper de l'homme. Donc, cela donne même l'essence d'où est venu ce grand référentiel mondial qui a été harmonisé depuis une dizaine d'années et qui interpelle beaucoup de chefs d'entreprise, qui interpelle beaucoup de parties prenantes. Alors, la RSE va nous aider à améliorer durablement les profits réalisés, parce que ça, c'est important. Ce n'est pas parce que vous faites de la RSE que vous allez mourir. Votre entreprise va être
en faillite. Donc, c'est tout cet équilibre-là que nous recherchons à travers le déploiement des référentiels. Et enfin, la RSE va permettre à préserver l'environnement parce que dès que vous avez des prélèvements au niveau de l'environnement, il faut que ce qui est prélevé puisse rester durable, même pour vous, même pour que votre entreprise puisse survivre. Alors, partant de ces piliers, nous avons au niveau du Bénin, l'élément déclencheur a été une ONG internationale qui était dans le domaine plus de la promotion des questions de handicapés, qui a pensé et mettre en place un dispositif au niveau national et apporter ça par le Conseil national de patronat. Donc, c'est là où moi j'interviens. J'ai été recruté pour former le comité qui a été mis en place. Le comité est composé de plusieurs parties prenantes pour l'élaboration de cette charte. Donc, il y avait l'ONG internationale qui s'occupait un peu de la question des handicapés, intégration. Il y a le ministère en charge du développement des petites et moyennes entreprises, de l'environnement et du travail. Donc, c'est plusieurs ministères regroupés. Donc, le secteur, on va dire le secteur public, garant de tout ce qui est arsenal juridique et les autres aspects obligatoires au niveau du pays. Il y a des ONG spécialisées dans le développement durable qui ont participé aux travaux. Nous avons eu des entreprises de toutes les tailles. Il y avait les petites, il y avait les moyennes, il y avait les grandes. Les cabinets de formation qui étaient dans le secteur, dans le domaine qui était focus sur la question de responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, on a réussi à avoir au cours de ces ateliers-là des associations de consommateurs, des fêtières des entreprises, des syndicats, des travailleurs, pour prendre en compte toutes les sensibilités au niveau de la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, les différents pas que nous avons posés, on a commencé à former le comité national par rapport à la norme ISO 26000, qui est une norme de ligne directrice qui donne une orientation globale, comme je l'avais dit. Ça permet, c'est une norme internationale, donc le contexte de cette norme-là va être adapté à la réalité nationale. Donc, on est parti sur les 7 principes, les 7 questions, les 43 domaines et les 300 attentes. Donc, on a globalement présenté ces aspects-là à toute l'Assemblée constituée par les parties prenantes que j'avais citées au préalable. Donc, de là, les acteurs ou ce comité s'est approprié toutes les thématiques et de là, on a proposé également un draft 0 que je vais appeler de charte et sur la base des réalités, des attentes des parties prenantes nationales au niveau du Bénin, nous avons essayé de formater les questions centrales pour avoir quelque chose qui soit à la taille, à la mesure de nos entreprises au niveau national. Donc, on est parti par un atelier national de validation. Et à cet atelier, il y a une centaine de personnes avec toutes les sensibilités nationales pour ces questions. Le portage du dossier au niveau du ministère, ça a été l'étape qui a suivi, c'est-à-dire une fois que les acteurs ont validé le document, les acteurs, nous avons transmis le document au gouvernement et le document a été validé et on a fait signer ce document, cette charte-là, par les représentants des entreprises qui sont engagés au niveau du Conseil national des patronats qui compte environ 200 entreprises en règle. Juste après ça, nous avons poursuivi les petits pas. Nous avons élaboré un référentiel associé aux éléments contenus dans la charte. Nous avons formé des évaluateurs, il était un nombre de 5, pour apprécier, pour faire le diagnostic
au niveau des entreprises et nous avons réalisé ensemble avec cette équipe-là une dizaine d'audits au niveau national. Et lorsque ça a été fait, nous avons diffusé les rapports des différents audits à ces différentes entreprises pour la prise en compte de surtout la partie qui concerne les points faibles. Alors, 7 piliers ont été retenus pour la charte nationale au niveau du Bénin. Le premier, c'est de renforcer la gouvernance en entreprise. Le deuxième, ça va être de respecter la promotion des droits humains. Le troisième, c'est améliorer les relations et conditions de travail. Le quatrième, c'est de préserver de façon durable l'environnement. Le cinquième, c'est de veiller à la loyauté des pratiques. Le sixième, c'est de respecter les intérêts des clients et des consommateurs. Et le dernier, c'est de développer l'engagement envers la communauté. On ne va pas inventer la roue, mais l'essentiel qu'on doit retenir dans ce qui est fait au niveau du Bénin, c'est à l'intérieur de ces différents piliers, nous avons réussi à avoir des éléments adaptés à nos conditions de travail. De manière à ce que lorsque vous êtes dans un contexte comme le nôtre, c'est plus les questions d'emploi, c'est plus des questions des handicapés, comment on les insère, c'est plus des questions au niveau de l'environnement, c'est plus comment préserver les droits des différents employés, donc les parties prenantes pertinentes qui sont relevées, qui ont été ressorties dans ce travail. Alors, comment nous avons opérationnalisé cette charte au niveau national? Je vais parler des audits que nous avons réalisés. Mais il faut savoir que nous avons, la plupart du temps, nos évaluations ont pris trois temps. Le premier, on a fait un pré-diagnostic, c'est-à-dire lorsque nous avons formé les entreprises et sensibilisé les entreprises aux questions de la RSE, de la charte et des référentiels, elles ont la possibilité d'avoir un questionnaire. Elles ont eu un questionnaire qui a permis de s'auto-évaluer. Ça, c'est le premier travail préliminaire. Et de voir à peu près avec les outils disponibles comment est-ce qu'on peut s'auto-évaluer. L'inventaire, la définition des enjeux, tout ça, c'est de façon en coaching au niveau des entreprises. Après ça, nous avons réalisé des visites sur site. Et c'est à ce niveau que nous avons, à l'aide des outils tels que la norme sur l'audit, qui est une norme à 19011, comment manager un audit qualité, un audit environnemental, un audit sur les questions de RSE, nous avons réussi à faire ressortir les points forts, les points faibles et les points d'attention par rapport à toutes les parties prenantes, les entretiens, tout ça au niveau de ces entreprises. Donc, après, nous avons fait la restitution des résultats et avec un label, plusieurs niveaux, 4 niveaux que nous allons voir dans le slide suivant. La plupart des évaluations fonctionnent sur la base des inventaires. Le domaine d'action, je disais tantôt dans mes propos préliminaires, nous avons 43 domaines d'action, nommés 1, 2, 3 jusqu'à 4. Donc, lorsqu'on prend le premier domaine d'action, ça va être la prévention de la pollution, en lien avec la norme ISO 26000, et pour avoir un tronc commun avec les autres. Nous avons réussi à avoir un inventaire qui donne un oui, un non et les éléments non applicables dans le contexte
d'une entreprise X, Y, Z, ça dépend. Parce que parfois, vous êtes dans un domaine où vous n'avez pas tous les aspects qui sont cités et qui sont numérés dans la norme. Donc, ça, c'est pour illustrer un peu l'inventaire sur l'environnement. La question, cette question centrale, 75% des documents consultés sont positifs. C'est-à-dire, l'inventaire est bon. Ça veut dire que l'entreprise a un oui. Et pour le premier cas, la DAK, vous allez constater, ça fait 75% et 25%. Pour la DA2, nous avons 13% de non et 13% de non applicables. Et ce qui donne plus d'illustration, c'est que pour la DA, protection de l'environnement, biodiversité et réhabilitation des habitats naturels, nous avons pour certaines entreprises, nous avons réussi à avoir au niveau de l'inventaire que c'est non applicable. Donc, ça dépend du domaine dans lequel l'entreprise évolue. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui sont confrontées à cette question centrale, à ce domaine d'action. Alors, nous avons pour chacune des questions centrales fait l'inventaire, la synthèse globale des inventaires, et vous vous retrouvez avec des non, des oui, des non, des oui. Donc, ça vous permet d'apprécier, par exemple, la gouvernance. Il y a eu un fort taux de non. Donc, il y a un travail important à faire à ce niveau par rapport à la gouvernance. Nous avons, au niveau des droits de l'homme, un non jusqu'à hauteur de 30%. Nous avons pour la relation et conditions de travail également 52%. Et pour l'environnement, nous avons 36%. Nous avons pour la question de loyauté des pratiques 34% et des consommateurs 19% ou un non. Donc, ça veut dire que cette entreprise s'était bien focalisée dans les attentes des consommateurs. Et là, il reste 19% à traiter dans ce qui est attendu globalement par rapport aux consommateurs. Et enfin, pour la communauté, cette entreprise n'engage pratiquement rien pour les questions de la communauté. Les différentes questions vont aboutir et nous avons au fait donné une cotation pour chacune des questions. Et lorsque l'entreprise se retrouve inférieure à 700 points, elle est engagée et pratiquement toutes les entreprises peuvent être dans cette classe parce que là, ça part de 0 à 700. Donc, c'est l'engagement, un début de la démarche. Après, vous avez de 700 à 1200, vous êtes retrouvé dans la classe de progression ou de maîtrise. Ça veut dire que vous commencez par venir un peu dans la classe des grands. Et après, de 1200 à 700, à 1700, vous êtes en train de trouver une maturité. Ça veut dire que votre système commence par gérer les différentes questions par rapport à la RSE et où c'est l'encouragement. Ça veut dire que votre système met en place des outils pour les questions, les dégâts qui sont causés par rapport à l'environnement, les dégâts par rapport aux sociétés, que vous êtes en train de les traiter. Et enfin, nous avons la grosse famille où c'est l'exemplarité, c'est l'excellence. Ceux-là, c'est des gens qu'on arrive à montrer pour donner l'exemple comme quoi on peut avoir une entreprise qui gère toutes ces questions-là, qui sont toutes ces exigences et pouvoir vivre longtemps, parce que c'est l'essentiel.
Alors, les différentes cotations vont aboutir à ce qu'on va appeler un positionnement d'auto-évaluation et permettre à chaque gestionnaire de la RSE de mettre une couleur de criticité par rapport à chacun des domaines que nous avons identifiés. Donc, vous allez constater que la DA numéro 1 se positionne pour l'importance au niveau 4 et pour la performance au niveau 2. Ça veut dire que cette DA-là est dans la zone rouge. Il faut faire tout possible pour la surveiller et la ramener déjà dans la zone qui est définie en gris et plus tard la repositionner dans la zone verte où c'est la zone de l'exemplarité, où c'est la zone qui est recommandée. Donc, 2 DA sont au niveau du gris et il y a une DA qui est au niveau de la zone complètement, et ça c'est la DA protection de l'environnement où c'est importance 2 et performance 2. Ce qui permet de positionner les entreprises par rapport à cette DA, c'est tabac. C'est un tableau et sur la base de 5 questions, on arrive à classifier, c'est des critères génériques, on arrive à classifier la performance. Et donc, la prise de conscience, ça c'est le 1, la mesure, la mise en place d'actions visant à faire progresser les performances de l'organisation, la maîtrise partielle d'innovation, l'excellence et l'exemplarité. Donc, si je prends la position 5, c'est que je suis exemplaire et par rapport à la performance. Bon, mais ça, c'est un ABAC qui est disponible mais ça, c'est propre à des certificateurs. Donc, vous pouvez retrouver le même ABAC parce que c'est chaque certificateur qui s'approprie la BAC de classification pour pouvoir gérer les questions de risque, de criticité et de positionnement des domaines d'action. Donc, on peut passer à la deuxième variante, qui est l'importance. Par rapport à cette caractéristique, nous avons, le premier point, ça va être non impactant. Le deuxième, ça va être la probabilité d'impact, c'est-à-dire que ça peut poser un impact où l'impact est limité, l'impact est durable ou l'impact va être vraiment, l'impact reste crucial. Donc, la non-maîtrise du domaine d'action peut mettre en cause l'organisation dans son existence. Sa maîtrise est indispensable à son existence. Donc, voilà des ABAC qui nous permettent de classer les différents domaines d'action pour vraiment les surveiller et permettre de ne pas tomber dans la zone critique. Bon, dans le cadre du Bénin, nous avons un jeu de les 10 premières entreprises qui avaient fait l'objet d'exercices avec le groupe que nous avons formé et sont dans plusieurs domaines. Nous avons, par exemple, lorsqu'on dit ATT, ils sont dans la production de bois et des meubles vers les États-Unis. Donc, ça touche un peu à la question d'environnement. Nous avons Fluidor, eux, c'est une huilerie. Ils sont dans le domaine, tout ce qui est production d'huile à base de graines végétales. Et nous avons
RAD, c'est une entreprise qui produit des jus d'ananas, comme Promo Fruits également. Nous avons Bouclier, c'est un cimentier qui produit du ciment plusieurs types de ciment. Nous avons FIFA, entreprise qui produit de l'eau. Nous avons Bolloré, c'est une entreprise portuaire qui a été auditée. Nous avons Colas, c'est une entreprise qui est dans la production, dans la construction des routes et tout ce qui est ouvrage au niveau des grands centres. Nous avons Sim Bénin, cimentier également. Nous avons Point Afrique, qui est une agence de voyage. Donc, vous allez constater au niveau de la courbe, ce qui était recherché, c'est 700. Il n'y a que 2 entreprises qui sont restées au niveau de la courbe inférieure, donc qui sont déjà engagées. Et comme l'a dit ma prédécesseur, elle avait parlé de... On s'est rendu compte que les entreprises même ne savaient même pas qu'elles étaient en plein dans la RSE. Donc, on a révélé un certain nombre de choses et ça a permis de les classer. Donc, il y a la cimenterie du Bénin, Sim Bénin, qui s'est retrouvé avec le maximum de points, donc ça faisait vers les 1200. Alors, en entreprise, quelques constats de façon générique. On ne va pas citer tous les cas, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que vous avez des entreprises qui avaient des points forts. Donc, des entreprises, par exemple, qui ont identifié des critères de pénibilité au niveau de certains postes. Ça, ce n'est pas évident. Et maintenant, la plupart des entreprises n'ont pas aménagé pour les handicapés physiques, il n'y a pas d'aménagement spécifique. Donc, il y a ce travail-là qu'il faut, il y a ces actions-là qu'il faut vraiment il faut réaliser. Donc, la question de la gestion des déchets, c'est posé, c'est des points forts. Donc, cette liste de constats, et on va passer très rapidement pour aller au slide suivant. Et le personnel n'a pas été enregistré à la sécurité sociale. Ça, en plus d'être une exigence au niveau de la RSE, reste même une exigence réglementaire et qui peut même envoyer l'entreprise en prison. Donc, vous savez, l'État a pris des tests et qui obligent les entreprises à systématiquement donner une sécurité sociale à tous les employés. Donc, cette question est une question réglementaire, obligatoire et une question qui est traitée par la RSE. Par le dispositif pour lutter contre les incendies, les contrats ne sont pas référencés aux exigences RSE, les responsabilités ne sont pas définies au niveau des entreprises. Donc, ça, c'est des questions pour l'organisation qualité au niveau de RSE. Les sous-traitants ne respectent pas tous les critères RSE. Moi, je suis RSE et je n'impose pas les mêmes critères à mes sous-traitants. Donc, du coup, je ne suis pas conforme. Maîtrise de la consommation d'énergie, ils n'en savent même pas. Donc, c'est des points que nous avons relevés, des constats d'audit que nous avons relevés et que nous avons donné. Donc, la pénibilité des postes. Il y a un cas qui a été très intéressant, je crois que c'est dans le slide suivant, où une entreprise a proposé un départ négocié d'une personne. Elle ne savait même pas que ça pouvait être quelque chose de valorisant. Donc, quelqu'un avait des soucis avec l'entreprise, elle a voulu partir et ils se sont entendus à travers un bon dialogue et on a négocié son départ avec une possibilité de lui donner, on lui avait donné en son temps une grosse somme et des formations pour lui permettre de s'installer ailleurs. Donc, c'était des choses qui existaient. Un autre point fort qu'on avait retrouvé, c'est la restauration des sites pour toucher à l'environnement. C'est une entreprise qui s'occupe
des carrières va dégrader l'environnement et à un moment donné a mis en place des actions pour restaurer les sites qui ont fait l'objet de décapage et ainsi de suite. Il y a des entreprises qui donnent des cadeaux au personnel. Ça, c'est des points forts que nous avons retrouvés au niveau de nos entreprises, au niveau des entreprises béninoises auditées. Le slide suivant, je ne sais pas s'il y en a encore. Bon, donc nous avons certaines qui n'ont pas d'action sur l'environnement autour des activités, pas d'aménagement spécifique pour toujours les personnes en situation de handicap. Les contrats, les sous-traitants ne tiennent pas compte des exigences RSE. Les clients sont insatisfaits du fait de la non-maîtrise du mécanisme de gestion des sous-traitants. Pas d'action RSE avec les autres parties prenantes, telles les fournisseurs et les sous-traitants. Il y a un point fort. Dans une des entreprises, on a retrouvé quelqu'un qui était responsabilisé pour être... il a un poste de RSE. Mais ce dernier venait d'arriver, il n'avait même pas connaissance de la norme, il n'avait pas connaissance de ce qu'il fallait faire. Donc, il venait d'être recruté, nommé, et il était important que ce dernier... Le diagnostic les a beaucoup aidés parce que le diagnostic a permis de mettre en place un plan d'action derrière pour la formation de ce dernier et pour les actions que nous avons. Donc, le plan d'action ne touchait pas tous les domaines, et pas d'identification des besoins et attentes des parties prenantes. Les contrats ne sont plus pléthoriques, et les mesures de sécurité ne sont pas maîtrisées dans l'enceinte, pas de couloir de sécurité, de passage, pas d'aménagement spécifique pour les personnes en situation de handicap. Donc, cette entreprise, depuis le dernier audit que nous avons réalisé, ça fait 4 ans, bon, a mis en place aujourd'hui, si on repart pour un diagnostic, et je pense qu'on peut avoir du nouveau. Merci. Je crois que ça va être le dernier slide. Ça va être le dernier slide. Voilà. J'avais une bonne mémoire. Merci beaucoup pour ce précieux moment que vous m'avez donné, offert pour échanger, partager les petites expériences que nous avons eues ensemble avec mon frère, cher collègue Pitocho. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Mamasika, pour vraiment cette présentation édifiante sur l'expérience au Bénin. De façon concrète, Monsieur Mamasika nous a présenté les différentes étapes du déploiement de la RSE au Bénin et ensuite les piliers de la charte RSE Bénin. Et sans doute, le plus important, c'était les points forts et les points faibles lors de l'opérationnalisation. Ce qui était aussi intéressant, c'était le fait que cette démarche a été adaptée au contexte béninois. C'est une question qui revient souvent, la contextualisation de la RSE. Et cela a abouti à un label RSE Bénin. Et merci une fois de plus pour des exemples qui ont été très concrets, avec des exemples d'entreprises de tailles différentes et dans des secteurs d'activité très variés, ce qui permet donc d'illustrer le fait que oui, la RSE est possible en Afrique et dans différents secteurs d'activité. Nous pouvons donc maintenant aborder